seulement des réfrigérateurs et des lames de rasoir. Avec ces mots du Führer dans les oreilles, la toute-puissance Wehrmacht envahit les Pays-Bas et la France et tourne maintenant son regard sur l'Angleterre. Restez seul. Les États-Unis entrent en guerre, la situation militaire des Alliés est désespérée. Hitler, victorieux, contrôle l'Europe occidentale et les Balkans. Il a pénétré profondément au cœur de la Grande Russie. En Afrique du Nord, Rommel, le renard du désert, se trouve à un coup de fusil d'Alexandrie et du canal de Suez. Les Alliés décident donc de faire traverser l'océan Atlantique à une armée entière pour attaquer par derrière les troupes de l'Axe sur le continent africain. L'histoire à laquelle vous allez assister est la fidèle reconstruction d'une décisive et héroïque action d'un groupe de commandos alliés qui contribue à l'issue victorieuse de la guerre en Afrique du Nord.
Hé Perry, tu as réussi à avoir une permission de sortie? Voilà les 6 hommes, lieutenant. C'est parfait, sergent. Continuez. Alors, c'est bien compris, les gars. Il est clair que vous n'avez pas été choisi pour aller à un bal mondain. Vous avez été désigné pour une mission pour laquelle on vous donnera tous les détails au moment opportun. Vous êtes donc prié de ne poser aucune question à ce sujet. Et pour le moment, je peux seulement vous dire que la mission sera commandée par le capitaine Percy Clay. Bonne nouvelle. C'était mon capitaine à Guadalcanal. Chaque médaille qu'il a gagnée nous a coûté une centaine de morts. J'ai l'impression que nous nous connaissons déjà, capitaine. Je ne crois pas. Je m'appelle Percy Clay. Soyez le bienvenu ici, Percy Clay. Je suis sûr que vous me remplacerez dignement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Margaret Madison? Oui, c'est ici. Suivez-moi. Merci. Asseyez-vous. Percy! Le général était ici pour le même motif? Que tu es bête. Pour lui, j'avais seulement du whisky à lui offrir.
À ta santé. À ta santé. Dis-moi un peu, combien de temps peux-tu m'accorder? Peu, j'ai seulement 2 jours de permission. 2 jours seulement? Mais que vas-tu faire? 2 jours d'amour, ce n'est que 2 heures de vie. Regardez les étoiles, les gars. Elles brillent comme celles du Texas. Laisse tomber les étoiles du Texas. Regarde plutôt celle-là d'étoiles. Je passerai toute la nuit à les regarder. Tellement elles me rappellent de souvenirs. Tu as bien raison d'en profiter maintenant. Car bientôt, tu n'auras plus l'occasion de les regarder, les étoiles. Et toi, tu l'auras l'occasion. Dans mon pays, les oiseaux de malheur, on les cloue vivants sur les portes des maisons. Et on les laisse mourir comme ça. Et toi, tu es de la même espèce que... Qu'est-ce que tu veux dire? Que de toi et de tes raisonnements, j'en ai rien à foutre, t'as compris? Dis-moi, Smith, si ton meilleur ami était mort, à cause d'un petit minable qui aurait voulu devenir un héros, tu raisonnerais comment? Je dirais que c'était son heure de mourir. Et qu'il ne sera pas le dernier. Eh, dis donc. Moi, je parie sur Smith. Qu'est-ce que vous faites, bande d'imbéciles? Arrêtez-vous! Est-ce que mes grades te suffisent? Ou veux-tu que j'enlève ma veste pour te faire tenir tranquille? Sergent, dites-leur d'enlever leurs sales pattes! Si le capitaine Clay se retrouve avec une balle dans le ventre, vous n'aurez pas besoin de chercher très loin pour savoir qui a tiré. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous non plus. Vous n'avez rien compris. C'est bien clair? Qui ça peut bien être? D'habitude, à cette heure-là, Mélina m'apporte mon petit déjeuner, tu sais. Très bien, j'étais justement en train d'y penser. J'ai très faim. Est-ce que le capitaine Persiclet est là? Oui, il est là, et pourquoi? Je dois lui remettre une dépêche. C'est bien. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Par là. De quoi s'agit-il? J'ai une dépêche pour vous, capitaine. C'est bien, donnez-la moi.
C'est bien, il n'y a pas de réponse. Vous pouvez partir, soldat. C'est sérieux, mon chéri. Est-ce que je peux savoir? Mais il semblerait que le commandant ait décidé que sans moi, la guerre ne pourrait être gagnée, ma chérie. Entrez. Enchanté de faire votre connaissance. Vous êtes le capitaine Persiclet, n'est-ce pas? En effet, Combien de temps êtes-vous resté à Munich? 5 ans. C'est là que j'ai terminé mes études de philosophie et que j'ai passé ma thèse. Vous pourriez passer pour un Allemand. Certainement, je suis d'origine allemande. Et avec mon père à la maison, il arrivait très souvent que nous nous exprimions en allemand, d'ailleurs. Très bien, capitaine Clay. Je suis William Brooks, professeur de littérature allemande à l'université de Washington. Pas de problème, général. Je crois même qu'il pourrait tromper le Führer. Je vous remercie beaucoup, Brooks, et à bientôt. Je suis le général Perrywood. Mais il me semble que nous nous sommes déjà rencontrés quelque part, n'est-ce pas, capitaine? En effet, nous nous sommes déjà rencontrés à la porte d'un autre champ de bataille. Je m'en souviens très bien. Mais ne croyez surtout pas que c'est pour cette raison que je vous renvoie au front. Ah. Le major Wilkins. Bonjour. Le lieutenant Winter, qui sera votre... Très heureux, mon capitaine. Je vous ai choisi pour 2 raisons. Pour votre parfaite connaissance de l'allemand et pour votre brillant passé dans la guerre du Pacifique, où vous êtes distingué dans des missions difficiles semblables à celle à laquelle maintenant je vous ai destiné. Vraiment, général, je croyais que mon transfert ici était une récompense. Et que la guerre en Afrique du Nord était un repos. Mais il y a quelquefois de l'imprévu. Voyons cette carte. Dans quelques jours, une offensive réunira les troupes anglaises et américaines. Celle-ci devrait être décisive pour chasser les forces de l'Axe de la Tunisie. Voici la façon dont nous devrons agir pour repousser l'ennemi. Les Anglais attaqueront par l'aile gauche. La formation américaine par l'aile droite. Au centre, nous laisserons un vide qui, dans des circonstances normales, ne devrait éveiller aucune appréhension, étant donné qu'il s'agit d'environ 250 km de zone désertique privée de toute ressource. C'est précisément cet endroit désertique qui nous intéresse. Votre mission devra donc se dérouler justement dans cette zone. Les derniers détails, je ne pourrai vous les donner qu'au moment opportun, c'est-à-dire quand vous serez sur place. D'après certains renseignements qui nous sont parvenus de notre service spécial d'information, une colonne d'une 50aine de chars allemands ira dans cette zone pour une raison bien précise. Et de là se dispersera pour affronter nos forces en essayant de les scinder en 2. Il faut à tout prix empêcher l'ennemi de réussir cette action. Et de quelle façon connaîtrais-je les détails de la mission? Vous les aurez, soyez tranquille, capitaine. Le major Wilkins vous donnera tous les détails pour la première partie du plan. Par la suite, vous recevrez des ordres par radio. Naturellement, vous aurez un code spécial pour cette mission. Bonne chance, capitaine Clay. Merci, général. Me permettez-vous une question, mon général? Je vous en prie. À quoi serviront mes connaissances de la langue allemande? Major, voulez-vous le lui expliquer? C'est très simple. À un certain moment de votre mission, vous devrez revêtir des uniformes allemands. En d'autres En mots... d'autres mots, si l'ennemi nous découvrait, nous ne serions pas traités en prisonniers de guerre, mais nous serions fusillés. Excellent. Très bien. Compliments, rapidité, précision. Je le faisais au cirque, capitaine. Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ken Moore.
Radiotélégraphiste Perry Wilson. Toutes les 6 heures, nous vous transmettrons une série de phrases conventionnelles. Jusqu'au moment où nous vous donnerons l'ordre d'agir concernant la mission, avec un code différent, naturellement, et que nous vous communiquerons au moment opportun. Si je comprends bien, nous ne pourrons pas vous répondre. Expliquez-lui. Pour donner la réponse, il suffira de déplacer autant de kilocycles que le nombre de lettres qui composent la dernière parole du dernier message transmis. Sur cette nouvelle longueur d'onde, j'émettrai le signal convenu. Donc, capitaine, vous pourrez communiquer avec nous seulement quand la mission sera terminée. Ou au contraire, si elle a échoué. C'est d'accord, Major. C'est le sergent Day. J'espère que tu as déjà participé à des promenades de ce genre, sergent. Pour moi, ce sera seulement la 7e fois, capitaine. La 7e fois? C'est un très bon chiffre. Compliment, sergent. Continuons, capitaine. Voici le caporal Maxwell. Donald Maxwell. Mais je te connais, tu as déjà été sous mes ordres, n'est-ce pas? Oui, capitaine. À Guadalcanal. C'était en août 1942. Ah, c'est ce qui me semblait. J'ai choisi le caporal Maxwell parce qu'on m'a dit qu'il était réputé pour son sang-froid en cas de danger. Le capitaine Clay a dû sûrement oublier que lorsque je me suis engagé, j'étais à Sing Sing, où je purgeais une condamnation de 10 ans. Pour avoir réussi à forcer la porte blindée d'une banque. On s'était engagé à 2. Moi et un certain Dan Stanton, qui est mort. On voulait se refaire une vie. Mais lui a manqué de chance. Il s'est fait tuer tout de suite, justement dans cette damnée opération de Guadalcanal. Nous sommes en guerre. Je veux que les hommes soient prêts à partir dans 1 heure. À vos ordres, capitaine. Sergent, départ dans 1 heure. Vous devez atteindre l'oasis de Benkenjenir, à 120 miles d'ici, et vous attendrez les ordres que nous vous transmettrons. À partir de ce point précis, votre mission devra donc se dérouler dans un rayon d'environ 30 miles. D'accord, mais vous ne pourriez pas nous faire parachuter dans l'oasis? Oui, effectivement, j'y avais d'abord pensé, mais au dernier moment, j'ai dû changer nos plans. Je ne pouvais pas vous lâcher dans le désert sans vous munir de moyens de transport. Et après la mission, nous aurions pu attendre la fin de la guerre dans le calme de l'oasis. La phrase conventionnelle. Quand vous la recevrez, vous répondrez avec des signaux alternés. Cela voudra dire que vous êtes dans l'oasis et que vous êtes prêt pour l'action finale. La Luciole annonce que le matin est proche, le reste est silence. Shakespeare, pas vrai, Major? Oui, c'était mon fort. Vous êtes acteur? Non. Employé de banque. J'aurais bien préféré faire autre chose car je ne suis pas né pour les chiffres. Mais c'est comme ça. L'impossible à atteindre est toujours ce qu'on désire le Oui, plus. c'est juste. Puis-je vous demander un service, Major? Certainement. Faites envoyer cette lettre en cas de nécessité. Bien sûr. Et bonne chance. Merci, Major. Vous n'y comprenez rien. Vous êtes une bande de déficients. Puisque je vous dis que je l'ai lu sur le journal. À la fin de la guerre, il y aura la chasse aux héros, les gars. Ah, et les femmes adorent les héros. Betty Warner aussi? Oui, elle aussi. Les héros et les artistes. C'est une union parfaite.
Oh, mon grand héros adoré, tu as conquis toute l'Europe pour moi. Donne-moi donc la peau d'Hitler, que je puisse m'en faire un sac à main. Pour moi, c'est pas juste. Quoi donc? Je suis né près des cascades du Niagara, tu vois. Et chaque matin, quand j'ouvrais mes fenêtres, je voyais les cascades. Ah C'est oui? pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Toute cette eau qui se gaspille là-bas. Et ici, même pas une goutte. C'est pas logique. Pour vivre, tu dois te contenter de celle que tu as. Peut-être que ça suffit pour survivre, mais non pas pour vivre. Salut. Il me semble que j'avais donné des ordres précis pour qu'on ne boive pas, Maxwell. Tu as réussi? Je crois que oui, capitaine. Ce sont des messages spéciaux. La nuit est toujours noire. Et le calme est revenu dans la cité. Mary a épousé son amoureux. Aimez bien votre chien. Chien? Oui. 5 lettres. Avertis immédiatement le commandant que notre message a été bien reçu par le groupe. D'accord. Un avion allemand, vite! Tout le monde à terre!
que je me débrouille pour atterrir à tout prix. La Jeep! Elle est en train de brûler! On peut l'éteindre avec du sable! Attention, risque d'explosion! Attention à l'explosion! Vas-y, pousse-le. Dépêche-toi avant lieu. Du sable, du sable. Allez! T'en fais pas, c'est pas grand-chose. Essaie de Non, t'asseoir. c'est inutile. Je ne pourrais pas. D'accord, O'Brien. Ne t'en fais pas. Très bien, caporal. Installez-le sur la Jeep. Capitaine! Oui. Qu'y a-t-il? Il nous arrive un pépin. Quoi? Une des Jeeps est hors d'usage. Le carter est une passoire. Et le carburateur ne sert plus à rien. Le radiateur, lui aussi, est troué. Il ne reste pas grand-chose à faire, il me semble. Et l'autre? Je crois qu'elle est mieux. C'est seulement le circuit électrique. En prenant les bonnes pièces sur l'autre voiture, on pourra certainement la réparer, capitaine. À mon avis, il me faudra à peu près 2 heures pour la réparer. Parfait. De toute façon, il n'y a pas le choix. Mais je compte sur toi, Amour, pour faire ça le plus rapidement possible. Va, à toi de jouer. Franz. Franz. Comment te sens-tu? Pas très bien. Que s'est-il passé? On a failli avoir chaud. 2 bidons d'eau ont été détruits. Vous n'avez qu'à faire tout transporter sur l'autre Jeep. Moore est en train d'essayer de la réparer. Peut-être réussirons-nous à partir plus tôt que prévu. Bien, capitaine. Franz, courage. Viens. Attends. Allez-y, les gars. Encore un effort. Il est presque! Encore un effort, les gars. Attendez! Faut enlever du sable sous les roues. Allez. Tu peux y aller. Allez. Accélérez à fond! On y arrive, les gars. Encore un petit effort. Et nous y sommes.
Ah, si Betty Warner te voyait en ce moment, je suis sûr qu'elle te prendrait pas pour un héros. En route! Allez, lève-toi. Non, laisse-moi crever ici. Toi, essaye de t'en sortir. Nous ne sommes pas très loin de l'oasis. Fais encore un effort. Vas-y, Lane. Impossible d'aller plus loin. Pourquoi? Il y a le moteur qui chauffe trop. Arrêtez, sergent. Nous allons nous reposer ici. Lieutenant Winter. Que personne ne consomme de l'eau. Vous en serez responsable. Quant à vous, Wilson, à la radio. Qu'est-ce que tu attends comme ça? Tu veux peut-être que le vent te recouvre de sable? Je m'en fous. De toute façon, tout est inutile. Va te mettre à l'abri. C'est un ordre, tu entends? Donnez-moi à boire. Passez-lui la gourde, J'ai moi. soif. Vous les recevez? Oui, capitaine. Mon capitaine, la blessure de Briand semble s'aggraver. Nous pourrions peut-être demander qu'on nous envoie quelqu'un. Je vous ai déjà donné des ordres, lieutenant Winter. Hein? Eh bien, que se passe-t-il? Voilà. Le cri lugubre de la chouette s'entend dans la nuit noire. Terminé. Noir, 5 lettres. Capitaine, je n'en peux plus. Il faut essayer de m'enlever la balle. C'est bien, Brian, on va essayer. Moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait une fois, capitaine. Alors tu veux réessayer? S'il veut bien me le permettre. Vas-y. L'autre fois, ça a très bien marché, capitaine. C'est bien. Je fais monter une tente pour vous abriter. Allez tout de suite voir ce qu'il y a dans la Jeep. Allô? Ici la patrouille 14. Passez-moi immédiatement le commandant. Nous avons repéré un véhicule ennemi, commandant. Il s'agit d'une Jeep.
Envoyez des hommes faire l'inspection. Nous allons savoir pour quelle raison elle se trouve là. Elle est sûrement pas venue ici en parachute. Je suis sûr qu'elle a été mitraillée par un de nos appareils et qu'ils ont été obligés de l'abandonner ici. Oui, oui, c'est bien compris, mon commandant. Il y a justement un de mes hommes qui est en train de me faire des signaux. Ils sont à Babelker. Et les nôtres, où sont-ils? Ils sont tout près de l'oasis. Quelle nouvelle des hommes? Vous n'avez qu'à bien le désinfecter. Bien. Dès que vous aurez terminé, nous reprendrons la route. Qu'est-ce qui se passe, Smith? Il n'y a pas assez d'eau dans le radiateur, capitaine. Il y a celle des gourdes. Vous n'avez qu'à remplir les radiateurs avec. Vous voulez qu'on crève de soif? Il n'y a pas d'autre solution. Mais capitaine, vous savez très bien que même avec l'eau des gourdes, on ne pourra pas aller loin. Et ensuite? Messieurs, peut-être n'avez-vous pas très bien compris l'importance de cette mission. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous devons rejoindre l'oasis de Kensemir coûte que coûte. Nous ne devons pas en être très loin maintenant. Là, nous trouverons un puits. Et si le puits est à sec, capitaine? Vous savez que c'est une chose qui arrive très souvent en Afrique. Avec eau ou sans eau, nous continuerons notre route. Tu devrais me connaître mieux maintenant. J'accomplirai ma mission même si je devais la faire tout seul. J'espère que tu as bien compris. Il nous appelle, capitaine. Oui, la Jeep a été touchée par un de nos avions. Y avait-il d'autres traces? Oui, commandant. Certaines pièces ont été enlevées de la Jeep. Elles ont sûrement servi à en réparer une autre. Et il se dirigeait dans quelle direction? Je ne peux pas vous répondre avec certitude, car le vent avait déjà effacé les traces. Probablement, ils sont retournés en arrière, commandant. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Faites-moi ratisser toute la zone. À vos ordres. Vas-y! Accélère! Allez, vas-y! Ça y est, Qu'est-ce qu'il y a encore, Smith? On ne peut pas continuer, capitaine. On doit laisser refroidir le moteur. Sacré nom d'un chien! Capitaine!
L'Oasis! Suivez-moi! De l'eau! De l'eau! À l'Oasis! De l'eau! À l'eau! Tous à terre, imbécile! Qu'en savez-vous s'il n'y a personne qui nous attend? Sergent, va donner un coup d'œil avec Moore. Bien, capitaine. Vous pouvez venir, il n'y a personne! Prenez la voiture. Suivez-moi. Vas-y, allez, attends, pas de bol, attends, vas-y. Pas mal ici, qu'en dites-vous? Ouais. Nous allons nous installer dans cette pièce, Winter. Bien, mon capitaine. Comment allez-vous, O'Brien? Mieux. Beaucoup mieux, Je capitaine. suis très content car nous aurons besoin de vous. Vas-y, attention. Hein? Vas-y, viens, vas-y, j'en avais besoin. Maintenant que nous avons trouvé de l'eau, nous sommes prêts à retourner dans l'enfer, capitaine. Peut-être que nous irons. Organisez immédiatement les tours de garde. Bien, capitaine. La fête est finie. Sergent, choisissez un homme pour le premier tour de garde. Bien, lieutenant.
Ça me paraît impossible qu'il puisse y avoir des gens qui s'amusent en ce moment. C'est l'orchestre d'une boîte de nuit, de Lisbonne. Ils ont beaucoup de chance. Smith! Smith! Franz! Franz! C'est un pilote allemand. Curieux. Comment a-t-il pu arriver jusqu'ici? Un cheval. Mon royaume pour un cheval. Je répète. Mon royaume pour un cheval. Nous venons de vous transmettre un message spécial. Maintenant, ils sont prévenus. Sergent, vous resterez en liaison permanente avec eux. Bien, mon général.
chose là-bas. Descendez tous, éparpillez-vous. Vite, les gars, vite! Tiens, attrape. Tu le crois pas, toi, qu'il y a vraiment des gens qui les méritent, les médailles, Max? Allons-y voir. O'Brien. O'Brien. Allons-y, les gars. Oui, O'Brien. Il est mort, capitaine. Faites-le enterrer, lieutenant. Puis ensuite, vous viendrez avec moi donner un coup d'œil à la camionnette allemande. Elle est peut-être en meilleures conditions que la nôtre. Allez-y. Va commencer à creuser. Moore, avec moi. À vos ordres. Aucun repérage ennemi dans un rayon de 100 000, capitaine. À peu près à 15 000 d'ici, nous sommes entrés en contact avec la colonne de chars qui se dirigeait sur notre camp pour se ravitailler. Transmettez immédiatement à l'officier qui la commande qu'il n'y a pas de temps à perdre. À vos ordres. Weiter! Weiter! Weiter!
Attendez-moi ici. Et préparez les uniformes allemands. Enfin, les voilà. Nous y sommes tout de même arrivés. Courage, les gars, nous sommes arrivés. À vos ordres, capitaine. Parfait, sergent. Wilson, vous restez à la radio. Les autres, suivez-moi. Allons-y. Ja. Fertig. Weiter. Ja, also noch weiter. Ja, weiter. Anschließen hier. Anschließen. Weiter. Weiter. Ja, kommen Sie weiter. Kommen Sie vor. Los, bitte, nicht mehr los. Eingaben! Ja, jetzt noch warte. Jetzt ist er gleich fertig. Ja, schon der Nächste. Winter et Smith, vous allez nous couvrir. Les autres avec moi. À toi de jouer, Moore. Vas-y.
Qu'est-ce que tu attends pour ouvrir? Ouvre la porte immédiatement, nous devons effectuer une réparation urgente. Allez. Est-ce que vous avez le mot de passe, capitaine? Nous n'avons pas de temps à perdre. Je te demande d'ouvrir immédiatement, sentinelle. Je regrette, capitaine, mais il me faut le mot de passe. Dépêchons-nous, quelqu'un vient. Tiens. Allez, vite, ferme la porte. Dis-moi, sentinelle, depuis combien de temps es-tu ici? Depuis 1 heure, mon capitaine. Je suis certain que tu n'étais pas là tout à l'heure, sentinelle. J'ai fait une ronde il y a une vingtaine de minutes. Je suis l'officier d'inspection. Peux-tu me dire qui t'a permis de changer de poste? Je suis l'officier chargé de l'inspection. C'est vous qui avez changé la sentinelle? Oui. Pour quelle raison, capitaine? Parce que l'autre sentinelle a eu un malaise. Et vous, capitaine, puis-je savoir pourquoi vous êtes ici? Nous sommes venus réparer un réservoir. Est-ce que je peux aller regarder? Mais bien entendu. Pour moi, il ne peut y avoir aucun doute. Ils viennent par ici. Ce sont sûrement les mêmes que ceux que nous avions déjà repérés. Lieutenant, faites-moi renforcer tous les postes de surveillance. Préparez-vous à l'alarme. À vos ordres. Hierbij, hier blijf. Hier, bied Colin.
Kleist. Oui. Comment? Vous dites poignarder? Il nous reste combien de temps? On est repéré, c'est le signal d'alarme. Il faut réussir à sortir d'ici. Nous devons y arriver à tout prix. Allez, en avant. Allô? Arrêtez-vous! Par ici! Allons-y.
chandail, capitaine. Il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Allez, suivez-moi. Alors, Maxwell, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne vas pas t'arrêter maintenant? Viens, je vais te porter. Non, c'est inutile. Allez-vous-en, capitaine. Pour moi, c'est terminé. Les réservoirs vont exploser. Partez vite. Allez, courage. Allô? Ici la patrouille. Du capitaine Clay. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parlez. La mission est